Donc ça y est, depuis 8 heures ce matin, on peut se promener sur les 4 kilomètres de plage de Saint-Malo comme la superbe plage du Sillon. Ça se passe comment? Les promeneurs jouent le jeu de ne pas stationner sur le sable? Oui, c'est saisissant. Là, tout à l'heure, j'étais sur le rempart au château. On a une vue d'ensemble de la grande plage du Sillon et c'était très respecté. Les gens étaient en dynamique, donc bougeaient, se promenaient, jogging, étaient pour certains dans l'eau, faisaient du longe-côte, enfin toutes les pratiques individuelles qui sont autorisées. Et donc là, c'est l'heure du déjeuner, pas question de pique-niquer sur la plage du Sillon. On peut pas pique-niquer, on peut pas s'installer sur sa serviette, mais c'est très très respecté, très satisfait parce que pour nous, il faut absolument montrer que nous sommes capables de respecter ces règles pour franchir des étapes ultérieurement. Et d'ailleurs, une chose qui est importante chez vous, c'est que ça va dépendre aussi des marées. Et oui, là, ce matin, au moment de l'ouverture, c'était juste avant la basse mer qui était à 9h40 et la pleine mer est aujourd'hui à 15h40. Mais vous savez, nous sommes en morteau en ce moment, donc les pleines mers sont de petites pleines mers. Donc il reste toujours une bande de sable à la pleine mer. Elle est plus réduite, mais ça fonctionne toujours. Ce serait en grande marée, ce serait plus compliqué. Une dernière question, Claude Renoux. Saint-Malo, c'est une destination très prisée, notamment des Parisiens. Vous avez constaté plus de monde dans les résidences secondaires, même si, évidemment, ce n'est pas autorisé d'aller au-delà de 100 km. Oui, mais les résidences secondaires sont au moment où c'était autorisé de venir avant le début du confinement. Ça, pas de problème. Il y a eu quelques tentatives à un moment donné de passage clandestin, mais ça s'est très très vite arrêté. Et aujourd'hui, les 100 km ne permettent pas de venir de région parisienne. Par contre, toute l'agglomération rennaise est dans le périmètre des 100 km. Merci beaucoup, Claude Renoux.